Le parti d'opposition TQ Madagascar est toujours en pleine restructuration et redynamisation en vue des prochaines échéances électorales. C'est au tour de la région Alaochamangour d'accueillir une délégation du bureau politique du parti, conduite par Marc Ravalmanan, à la fin de cette semaine. Que ce soit à Muramang ou en Parafaravul, ainsi qu'en Batunjazak, partout où il allait, c'est une foule enthousiaste qui a accueilli le fondateur du parti, et non moins ancien président de la République, Marc Ravalmanan. C'est une occasion pour le leader de l'opposition et les membres de la délégation du TIM de dénoncer la mauvaise gouvernance des régions actuelles, ayant conduit à un désastre socio-économique. Madagascar, après le coup d'État de 2009 et le nouveau forcing électoral de 2018, fait toujours partie des pays les plus pauvres de la planète. En tant que force politique d'alternance, le TIM entend jouer un rôle. C'est dans cette optique que les responsables ont entamé la redynamisation du parti à travers les différentes régions du pays au cours des derniers temps. Certains marchands du quartier d'Ambudvoun se plaignent de ce qu'ils qualifient d'injustice. Ces vendeurs ont exercé leurs activités depuis de nombreuses années à cet endroit. Ils disposent, selon leurs explications, de documents légaux du Fouktang et de la commune. Pourtant, actuellement, des particuliers prétendent être propriétaires du terrain qu'ils ont occupé. Les kiosques en bois des marchands ont été ainsi démolis en présence des policiers municipaux. On leur a accordé que 5 minutes pour enlever leurs marchandises avant la démolition. Selon les vendeurs, ils n'ont pas pu tout sortir en un laps de temps aussi court. Ces vendeurs se sont déjà adressés aux autorités du marché au sujet de ce problème et ces responsables étaient en train d'effectuer la descente sur place quand la démolition a cependant commencé. Les victimes lancent un appel de détresse compte tenu de la possibilité de partialité dans le processus décisionnel de la municipalité. Les retards dans la délivrance des permis par la municipalité ont, en effet, également contribué au problème d'après les vendeurs. Ces derniers ont insisté sur le fait que leur étal se trouve sur des terrains domaniaux et non sur une propriété privée. La situation affecte, selon toujours les marchands, leurs moyens de subsistance. Environ 2,9 millions de travailleurs meurent chaque année dans le monde des suites d'accidents de travail et de maladies professionnelles. 402 millions de personnes souffrent de blessures professionnelles non mortelles. La sécurité et la santé au travail contribuent pourtant à la productivité de l'entreprise. Si les normes de sécurité et de santé sont respectées, le taux de productivité augmentera. Mais cela implique le leadership venant des employeurs et aussi le dialogue social bipartite, c'est-à-dire entre les employeurs et les travailleurs, ou dialogue tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, joue un rôle important dans le respect des normes de la sécurité et de la santé au travail. Effectivement, un certain nombre d'améliorations qui ont été faites au niveau de la sécurité et la santé au travail. Et je crois que, comme partout ailleurs, on n'arrête jamais le progrès. On fait des progrès sur les politiques, on fait des progrès sur les lois, les interventions. C'est la même chose par rapport aux interventions au niveau de la sécurité et la santé au travail. Mais on cherche toujours à continuer à faire un peu plus pour que cet effort puisse porter des fruits, que toutes les entités qui sont concernées puissent travailler ensemble, déclencher le dialogue là où c'est nécessaire, et c'est pour ça aussi qu'on appelle au dialogue social, prendre les textes là où c'est nécessaire pour qu'ensemble nous puissions contribuer à améliorer cette chose-là qui nous est chère pour le développement de Madagascar. En partenariat avec une association caritative, la commune d'Alassur a procédé à la distribution de copies d'actes de naissance gratuits pour l'inscription des enfants bénéficiaires dans le livret de famille mercredi 27 avril.
Une enquête approfondie a été effectuée par le tribunal en décembre dernier avant cette initiative. Environ 300 enfants et adolescents de moins de 18 ans ont bénéficié de cette distribution massive de copies d'actes de naissance. Selon le maire de la commune d'Alassour, ce sont les gens venant de la campagne et qui ont immigré au sein de la commune et qui n'ont pas encore eu leur copie. Outre la distance et la peur d'entrer dans les bureaux, la pauvreté était également la principale raison pour laquelle les parents n'étaient pas en mesure de s'occuper des paperasses de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est le fruit de collaboration entre le Rotary Antananarivo-Doyen et la commune d'Alassour. En fait, on a fait en décembre les jugements supplétifs et il y a le tribunal de première instance d'Antananarivo qui est venu à Alassour pour faire le jugement. Et en fait, on se donne rendez-vous avec tous les parents ici, en fait, tous les bénéficiaires, pour leur rendre en fait leur copie d'acte de naissance. C'est important parce que avoir une copie quand même, c'est quelque chose qui montre qu'on est un être humain, quoi. C'est notre droit absolu, notre existence. Et la commune d'Alassour met à l'avance en fait cette importance-là pour tout un chacun. Le chef de l'opposition et ancien président Marc Ravalomanana a adressé une lettre de félicitations à Emmanuel Macron, qui vient d'être réélu président de la République française, à l'issue du scrutin du 24 avril. Voici le contenu de la lettre. Monsieur le Président, je suis heureux de vous envoyer mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre réélection à la présidence de la République française. Je vous adresse par la même occasion mes vœux les plus sincères de réussite dans l'exercice de ce nouveau mandat présidentiel. Sous votre conduite sage et éclairée, les relations entre la France et Madagascar continueront certainement à se renforcer et soyez rassurés, Monsieur le Président, de ma contribution active dans cet effort. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé Marc Ravalomanana. Le député élu dans le 4e arrondissement, Emilien Rambo-Salam, déplore le non-respect de la Constitution par le Premier ministre, qui est à la fois le chef de l'administration dans le pays. Il a affirmé que ce dernier a dirigé la réunion des membres du parti IRD à Finaranzu la semaine dernière, utilisant également l'entête de l'Assemblée nationale sur les documents utilisés pour convoquer la réunion. Encore une fois, l'argent des contribuables n'a pas été ainsi utilisé à bon escient, étant donné que la mission du pouvoir exécutif s'entremêle à vue d'œil avec celle du parti au pouvoir. Le chef du gouvernement, premier responsable de l'administration, ne doit pourtant pas s'afficher de cette manière en s'impliquant directement dans une réunion partisane. C'est sans aucun doute un engagement en vue de l'élection présidentielle à venir, d'après le député Rambo-Salam. Les membres du gouvernement, ainsi que quelques députés IRD, qui tentent de se mobiliser pour un nouveau mandat pour le président actuel, s'engagent ainsi à fond, quitte à rééditer les errements de 2018, à savoir les fraudes massives et les doublons de la liste électorale. Selon le député Rambo-Salam, le gouvernement malgache devrait tirer des leçons de l'élection présidentielle française, que ce soit concernant la rapidité du traitement des résultats ou à propos de l'organisation en général. Or, pour Madagascar, c'est la CENI qui est garante du bon déroulement des élections, une commission qui ne devrait plus exister d'après de nombreux politiciens. La CENI pêche en effet par son manque d'indépendance. Elle a été également le principal instrument de la manipulation des résultats des élections au cours des dernières années.